Salut à toutes et à tous, c'est Kyle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Heu, Ah, salut de Fab. oui, c'est ça, salut. Tu fais quoi là, par contre? Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'était la question. Ben la vidéo. Ah d'accord, tu essaies de dire le texte pour voir si ça sonne bien quand moi je le tournerai. Non, non, je tourne le texte final. Et oui, voilà, en fait, c'est ça le problème. Non mais comment ça? Bah, en fait, c'est un peu mon boulot, quoi. Non, il faut savoir partager aussi. J'ai beaucoup bossé le sujet, pardon, mais ça me semble normal que je fasse la vidéo, voilà. Tu essaies de reprendre la gloire parce que tu es un auteur. Non mais ça va, le melon ou quoi? Oui, bon d'accord, je te laisse cette fois. Je saurais que tu fasses pas trop de la enfin bon, c'est ta première fois, je serai pas trop sévère, mais t'y habitues pas trop quand même, hein? C'est sympathique de ta part, commençons la vidéo donc. Et alors que tout le monde, et je me comprends là-dedans, cherche la moindre image, texte, tweet, afin de l'analyser et de trouver des indices sur le film, on oublie un pan entier de la saga, Kaamelott Résistance. C'est donc dans l'objectif de vous préparer à ce long métrage que je vous introduis ce nouveau concept, tout ce que l'on sait sûr. Mais nous n'avons pas plus de temps à perdre, vous avez un sacré morceau à rattraper. Mais qu'est-ce t'en sais qu'ils ont un sacré morceau à rattraper? Oh mais j'en sais rien, c'est une phrase d'accroche. Nous commençons donc assez simple, définissons ce qu'est Kaamelott Résistance. Ah ouais, d'accord. En fait, tu les prends vraiment pour des cons. Je jure que si tu la boucles pas fils ça, je te mute. Oh, ça va. Bien. Kaamelott Résistance est donc une période de la saga Kaamelott, commençant par le règne tyrannique de Lancelot dans le dernier épisode du livre 6 d'Yaciré, et se termine environ 10 ans plus tard avec le retour d'Arthur dans Kaamelott premier volet. Pour faire court, la période séparant la série des films. Maintenant que vous savez ce qu'est Kaamelott Résistance, vous pourriez vous demander comment a été racontée cette période. Et là, autant vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Il faut remonter en 2012 pour évoquer l'annonce de Kaamelott Résistance. Alexandre Astier avait alors, lors d'une conférence, annoncé l'exposition Kaamelott Résistance. La seule trace qu'il nous reste de cette conférence est une vidéo filmée par quelqu'un dans le public. Dedans, Astier passe quelques maquettes de l'expo en revue et introduit Kaamelott Résistance. Le lien sera évidemment en description, si le Fab l'oublie pas. Non, c'était juste une petite blague pour rendre la vidéo un peu drôle, pardon. Ouais. Bon, allez, continue. Notre bon souverain annonça lors de cette même conférence que Kaamelott Résistance pourrait être tourné en épisodes spéciaux et diffusé sur M6, pourquoi pas, mais il démentira en 2015 car ça retarderait trop le film. Ah bah, pour pas retarder le film, c'est sûr, il a réussi son coup. Mais il annonça surtout, et réaffirma l'idée dans une interview sur la chaîne de Captain Popcorn, qui sera dans la description grâce à le Fab qu'on remercie s'il vous plaît. Eh ben, c'est pas dur de reconnaître mon travail à sa juste valeur. Ouais, enfin bon. Réaffirma donc que Kaamelott Résistance pourrait se faire sous forme d'une douzaine de nouvelles illustrées. Alors, dans les faits, il se dit encore en réflexion sur le format, mais il dit qu'il le favorisera depuis un moment, donc a priori ça devrait être ça. Eh ben, s'il en a encore à réfléchir sur le format, on n'est pas près de le voir, le paplard, c'est moi qui vous le dis. On t'avait pas spécialement demandé de nous dire quelque chose, ceci dit. Mais qu'importe, car nous verrons cette fameuse résistance dans le film. Je vais donc vous faire le topo de ce qu'il s'y passe, afin que vous soyez au point. Cette partie de la vidéo sera un résumé du PDF Kaamelott Résistance fait à l'expo de 2012. Cette exposition commence en nous donnant plus de contexte, notamment sur la prise de pouvoir de Lancelot. Elle fut rapide, son armée blanche est composée des anciens soldats de Kaamelott volontaires, et ils l'étaient presque tous. Ils chassaient les anciens chevaliers de la table ronde. En un jour seulement, ils avaient rempli à ras-bord les geôles de Kaamelott. Seulement, Arthur ne faisait pas partie de la liste des prisonniers. Cela mit Lancelot dans une colère noire. Arthur vivant signifiait pour lui qu'il n'était pas réellement légitime à régner sur la Bretagne. En réaction à ces mesures, les clans de Kaamelott réagirent de manière très différente, parfois disparates. Se créa alors la résistance et la collaboration. La Carmélide était soumise. Elle ne collaborait pas vraiment, mais restait passive. Lancelot leur avait pris leur souveraineté monétaire en imposant sa propre monnaie, ça évitera d'en faire défaut, retira le droit à la Carmélide de faire justice elle-même, déjà ils étaient pas joasses, mais surtout démantela son armée, une humiliation terrible pour les Hauts-Dagans. En rapport avec la Carmélide toujours, Lancelot avait affiché le portrait de Guenièvre partout dans le château, et la voulait évidemment comme reine. Guenièvre, elle, avait peur et refusa. Ce ne fut bien sûr pas au goût de ses parents, qui la prirent encore plus pour une grognasse incapable que d'habitude.
En effet, en refusant les avances de Lancelot, soit le rival de son ancien mari, probablement une première dans l'histoire, elle prenait le risque que ce dernier, dont la santé mentale est franchement discutable, attaque son château. Mais par-delà la Manche, le continent ne se plie pas si facilement à Lancelot. Le nouveau monarque est d'ailleurs persuadé qu'Arthur s'y cache. Il y enverra des espions, mais aucune trace non plus, même pas à Gaune, dans les terres de Bohort ou en Aquitaine chez le duc. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Perceval et Caradoc résistent contre le régime tyrannique de Lancelot. Ce n'était pas simple, il leur fallait un quartier général, mais la taverne était surveillée. Ils se sont donc installés dans le jardin de la taverne. Mais pas dessus, en dessous. Ils passeront donc les 10 ans de Camelot Résistance sous terre. Alors cela leur posera certains problèmes, comme leur enchanteur Merlin qui ne manquera pas de leur rappeler que ses pouvoirs druidiques sont inefficaces sous terre. Leurs compétences en orientation ne sont pas non plus parfaites, ni pour le creusage de galeries d'ailleurs. On pourrait aussi discuter leur objectif, atteindre Camelot par-dessous, sachant qu'ils se trouvent à 60 km de leur position. En tout cas, on leur souhaite bien du courage. Sérieux? 10 ans sous terre? Oui, Bah tu m'étonnes qu'ils sortent. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Faut être sacrément patient. c'est sûr. Mais ils ne sont pas seuls. Les petits pédestres se joignent aussi à la bataille. Alors, soyons honnêtes, ils n'ont pas tout pané à la situation. Mais face aux nombreuses contraintes que représentait le régime de Lancelot avec ses règles compliquées, la résistance était finalement le chemin le plus simple, bien qu'il y avait, ils le savaient, certaines complications. Nous pouvons noter que celle que l'on appelle désormais la bannie, la Dame du Lac, s'est désormais reprise en main et a monté un petit groupe pour résister, et que Vennec est recherché partout dans le royaume car suspecté d'avoir aidé Arthur à fuir. La question est épineuse, mais il est certain que nous verrons la fin de celle-ci. Nos personnages favoris auront vieilli de 10 ans, auront changé, ainsi que leur mentalité. Il est donc possible qu'ils aient évolué depuis le descriptif que je vous ai fait aujourd'hui. Ou il est même possible qu'Alexandre Astier ait décidé de changer des choses entre-temps. Vous l'aurez compris, la réponse au cinéma. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le gros Oh, bouton rouge. Quoi encore? les gens sont pas cons. Ils s'abonneront s'ils ont envie. Aussi, s'ils ont envie, ils iront s'abonner à notre Twitter et voir le super article qu'on a fait sur le sujet sur le site dans la description. Bah, tous les youtubeurs font ça. Et ouais, mais bon, faut savoir se démarquer aussi. Et sinon, la vidéo, elle était bien. Oui, oui, enfin bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Ah, Après, bon, si je l'avais fait, c'est sûr que ça aurait été plus... plus quoi? Ben plus... mieux, quoi.